Imaginez un pays où les dragons sont considérés comme des ancêtres, où un simple chapeau en paille porte 3000 ans d'histoire, et où le passé saigne encore à travers les blessures d'une guerre brutale. Un endroit où les motos forment des rivières chaotiques dans les rues, où l'on mange du scorpion frit en guise d'apéritif, et où même la viande de chien est considérée comme un mets délicat. Mais ce n'est pas tout. Nous parlons de l'une des destinations les plus captivantes et surprenantes d'Asie, où les traditions millénaires cohabitent avec l'une des vies nocturnes les plus animées du continent. Des bars avec de la musique live, des clubs qui vibrent jusqu'à l'aube, et des massages. Oui, des massages, des plus relaxants aux plus, disons, personnalisés, si vous voyez ce que je veux dire. Je parle du Vietnam, l'un des pays les plus fascinants de l'Asie du Sud-Est. Peut-être avez-vous déjà vu une vidéo sur ce pays incroyable. Mais connaissez-vous vraiment cette terre vibrante, contradictoire et pleine de secrets? Dans cette vidéo, nous allons révéler les faits les plus surprenants, curieux et même choquants sur ce pays enchanteur. Mais d'abord, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne vous coûte rien et m'aide à continuer à vous apporter des contenus incroyables. Numéro 1. Géographie. Le Vietnam est situé en Asie du Sud-Est. Il partage des frontières avec des géants comme la Chine au nord, le Laos à l'ouest et le Cambodge au sud-ouest. Et devant lui s'étend la mer de Chine méridionale, l'un des océans les plus stratégiques et disputés du monde. Mais ce qui impressionne vraiment, c'est comment ce territoire si étroit, parfois large de moins de 50 km, abrite une diversité géographique hallucinante. Au nord, des montagnes enveloppées de brume accueillent des villages de minorités ethniques et des rizières en terrasse qui semblent flotter sur les pentes. Un véritable spectacle sculpté à la main par le peuple. Au centre du pays se trouvent des plages paradisiaques, avec des eaux cristallines, des dunes dorées et des récifs coralliens cachés. D'ailleurs, les plages du Vietnam figurent parmi les plus prisées d'Asie, attirant surfeurs, plongeurs et amoureux du soleil du monde entier. Et au sud, le delta du Mékong émerge comme un écosystème unique. Un véritable labyrinthe aquatique, où la vie se déroule sur pilotis, bateaux, marchés flottants et îles entourées de mangroves. Là-bas, tout se déplace au rythme de l'eau, y compris les écoles, les fermes et même les temples. Cette géographie complexe influence directement la culture, l'alimentation, les coutumes et même l'accent des habitants. Avec près de 100 millions d'habitants, le Vietnam est le 15e pays le plus peuplé du monde. Et pourtant, il conserve encore de vastes zones sauvages, des sentiers cachés et des montagnes intactes qui semblent figées dans le temps. Numéro 2. Histoire. Entre les siècles 2 et 19, le pays a vu 4 dynasties se succéder sur ses terres. Parmi elles, seulement 2 ont réussi à résister aux invasions mongoles et à l'occupation chinoise, préservant l'intégrité du territoire et unifiant la nation. L'une des plus marquantes fut la dynastie Nguyen, qui a consolidé le Vietnam en tant que nation unifiée et fondé la ville impériale de Hue, symbole de pouvoir et de tradition encore aujourd'hui. Cependant, le destin du Vietnam a pris un tournant inattendu à la fin du 19e siècle, lorsque les Français ont commencé à coloniser le territoire. Cette période a déclenché une lutte intense pour l'indépendance de la part des Vietnamiens, emmenant beaucoup en prison ou à la résistance armée. En plein tumulte historique, le pays a encore dû affronter une autre occupation. En 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais ont pris le contrôle du Vietnam. Mais en 1945, après la défaite du Japon, le leader révolutionnaire Ho Chi Minh a proclamé l'indépendance du pays. Une victoire symbolique qui a ravivé l'esprit nationaliste et redonné espoir au peuple. Cependant, cette indépendance n'était que le début d'un long combat. Les Français voulaient reprendre le territoire, ce qui a conduit à la guerre d'Indochine, commencée en 1946. À la fin de ce conflit, le Vietnam sort victorieux. Mais le pire restait à venir. Le pays a été divisé en deux. Le nord, communiste, soutenu par l'Union soviétique et la Chine, et le sud, capitaliste, soutenu par les États-Unis. Ainsi, dans les décennies suivantes, le Vietnam est devenu le théâtre de l'une des guerres les plus sanglantes et traumatisantes du XXe siècle. La guerre du Vietnam qui a duré de 1955 à 1975. Un conflit marqué par des embuscades, des tranchées, des bombes au napalm, des forêts dévastées et une arme chimique qui allait tout changer, l'agent orange redouté. Lancé par les troupes américaines entre 1960 et 1970, l'agent orange était un herbicide utilisé pour détruire les cultures et les abris dans la jungle. Le problème, il a contaminé les sols, les rivières, les animaux
et tragiquement, des millions d'êtres humains. Ces effets sont dévastateurs. Malformations congénitales, maladies de peau, troubles neurologiques, hépatiques, auto-immuns et gastro-intestinaux. Encore aujourd'hui, des enfants naissent avec des déformations causées par ce poison silencieux. Ce n'est qu'en 1975, avec le retrait des troupes américaines, que le Vietnam s'est unifié sous un régime socialiste, adoptant officiellement le nom de République socialiste du Vietnam. Le pays a enfin trouvé la paix. Mais une paix marquée par des cicatrices profondes, des traumatismes et des souvenirs qui ne seront jamais oubliés. Numéro 3. Capitale. Hanoï, la capitale du Vietnam, est une véritable plongée dans le contraste entre passé et présent. Fondée il y a plus de 1000 ans, la ville respire l'histoire à chaque coin de rue, des anciens temples bouddhistes aux monuments de l'ère communiste. Et en même temps, elle déborde de vie moderne, de circulation chaotique et d'un commerce vibrant. Avec près de 9 millions d'habitants, Hanoï est bruyante, intense et fascinante. Le vieux quartier, connu sous le nom de Old Quarter, est un labyrinthe de ruelles étroites où les motos slalomant entre les piétons, les étals de nourriture de rue et les touristes. Tout cela dans un chaos organisé. Hanoï conserve aussi des vestiges de l'occupation française, bâtiments coloniaux, boulevards larges et la cathédrale Saint-Joseph, qui semble avoir été téléportée depuis Paris. Et n'oublions pas le mausolée de Ho Chi Minh, où le corps embaumé du leader révolutionnaire attire encore aujourd'hui des files de Vietnamiens venus rendre hommage à l'oncle Ho. Mais derrière cette architecture et ce chaos, Hanoï garde l'âme du Vietnam. Une ville qui résiste au temps sans perdre ses racines, où tradition, communisme et capitalisme cohabitent, souvent en conflit, mais toujours en mouvement. Numéro 4. Vie nocturne. S'il y a bien quelque chose qui attire autant de touristes au Vietnam, c'est sa vie nocturne, considérée comme l'une des plus intenses et libérées d'Asie. Dans des villes comme Ho Chi Minh Ville et Hanoï, des bars exotiques et des karaokés fonctionnent jusqu'à l'aube. Beaucoup de ces lieux ne servent pas seulement à boire. Certains agissent comme des vitrines discrètes, où des femmes souriantes accompagnent les clients, servent à boire, chantent et offrent parfois un peu plus. Ces femmes font partie du paysage nocturne, souvent sous l'apparence de serveuses ou de masseuses, avec des codes silencieux que seuls les habitués ou les chercheurs comprennent. Les regards, les gestes, les invitations déguisées en compliments ou en contacts subtils. Tout se passe sans scandale, mais tout est clairement compris. En fait, le Vietnam est l'une des destinations asiatiques les plus connues pour ses spas, qui vont bien au-delà du simple massage relaxant. Il est courant de trouver des salons de massage proposant des services complets, presque exclusivement destinés aux étrangers. Les touristes, surtout occidentaux, recherchent dans ces lieux un mélange de plaisir, de curiosité et de sentiment de pouvoir. En réalité, il est presque impossible de marcher dans les rues touristiques sans être abordé par une proposition inattendue et souvent inacceptable. Du service le plus simple au plus complet, du moins cher au plus luxueux, il existe une offre pour tous les budgets et tous les désirs. L'atmosphère de liberté pousse de nombreux visiteurs à franchir les limites sans s'en rendre compte. Ils entrent dans un cycle de fêtes, d'alcool et de sexe facile, où la frontière entre amusement et exploitation devient floue. La surveillance est faible et tout se déroule au vu de tous, sans scandale, sans répression. C'est comme si, la nuit, le Vietnam obéissait à de nouvelles règles. Des règles silencieuses, alimentées par des désirs profonds et un marché parallèle qui ne dort jamais. Pour ceux qui recherchent ce type de divertissement, le Vietnam est sans aucun doute l'un des meilleurs endroits d'Asie, voire du monde entier. Numéro 5. Dragon. Dans de nombreuses cultures, le dragon est une créature crainte, associée à la destruction ou à la cupidité. Mais au Vietnam, c'est tout le contraire. Ici, les dragons sont considérés comme des ancêtres sacrés, des gardiens célestes et les protecteurs de la nation. On les trouve sur les anciennes bannières, les murs des temples, les vêtements traditionnels et même sur des ponts qui crachent du feu la nuit. Selon la légende la plus connue, les Vietnamiens descendent de l'union entre un dragon immortel nommé Lac Long Quan et une fée des montagnes appelée Oko. Ensemble, ils ont eu 100 enfants. 50 ont suivi leur père vers la mer et 50 ont suivi leur mère vers les montagnes. Ces 100 enfants ont donné naissance aux 100 tribus vietnamiennes. Encore aujourd'hui, de nombreux Vietnamiens se désignent comme les « enfants du dragon ». Mais cette révérence ne s'arrête pas aux récits mythologiques. Pendant les fêtes importantes comme le Tet, le Nouvel An lunaire et le Festival des bateaux dragons, d'énormes marionnettes de dragons dansent dans les rues lors de chorégraphies spectaculaires.
On pense que ces rituels apportent chance, chassent les mauvais esprits et renouvellent les énergies pour l'année qui commence. Et ne croyez pas que ce ne sont que de vieilles traditions. À Da Nang, l'une des plus grandes villes du pays, il existe un pont en forme de dragon géant. La nuit, ce pont crache du feu et des jets d'eau depuis sa gueule, sous les yeux émerveillés de milliers de spectateurs. Un spectacle qui mêle mythe, modernité et fierté nationale. Tout cela dans une seule et même créature légendaire. Si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Numéro 6. Curiosité. Mais les dragons ne sont pas les seuls à incarner l'identité du peuple vietnamien. Peut-être qu'aucun symbole n'est aussi emblématique que le Non La, le fameux chapeau conique en paille. Présent depuis plus de 3000 ans, le Non la protège du soleil, de la pluie, et peut même servir de bol ou de panier improvisé. Fabriqué à partir de feuilles de palmier soigneusement cousues à la main, ce chapeau est bon marché. Il coûte un peu plus d'$1 américain et se trouve aussi bien sur les marchés populaires que dans les boutiques de luxe. Bien qu'il soit utilisé dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, aucun peuple ne le porte avec autant de fierté que les Vietnamiens. Un autre objet traditionnel remarquable est le Dong Gan, ces célèbres paniers en bambou portés sur les épaules à l'aide d'un bâton flexible. Utilisé principalement par les femmes, il transporte des fruits, des légumes, des fleurs, des plats cuisinés et même de la glace. Il est courant de voir ces vendeuses marcher pendant des heures sous le soleil, avec une démarche synchronisée et un équilibre parfait. Et si vous pensiez avoir tout vu, attendez de découvrir le Thuoc Lao, une énorme pipe en bambou utilisée pour fumer un tabac local très fort. Le tube peut être aussi long qu'un bras entier et, lorsqu'il est utilisé, provoque un choc si intense que de nombreux touristes signalent des vertiges instantanés. Malgré les risques pour la santé, cette pratique est courante, aussi bien chez les jeunes que chez les personnes âgées, notamment dans les villages et les zones rurales. Ces curiosités montrent qu'au Vietnam, la culture se manifeste dans les moindres détails, sur la tête, sur les épaules et même dans le souffle de ceux qui fument. Numéro 7. Économie. Peu de pays dans le monde ont réussi à se réinventer aussi rapidement que le Vietnam. Après des décennies de guerre, d'occupations étrangères et de pénuries, le pays a ressurgi de ses cendres pour devenir l'une des économies les plus dynamiques de l'Asie du Sud-Est. Et le plus impressionnant, c'est qu'il l'a fait sans renier ses racines. L'agriculture reste la base de son économie, représentant environ 21% du produit intérieur brut et employant plus de la moitié de la population. Riz, café, fruits tropicaux, noix de cajou et poivre en sont les principaux produits. Aujourd'hui, le Vietnam est le deuxième plus grand producteur et exportateur de café au monde, juste derrière les États-Unis, un héritage laissé par les colonisateurs français qui ont introduit les premiers plants en 1855. Mais ne vous y trompez pas. La campagne n'est plus le seul moteur du pays. Au cours des 30 dernières années, le Vietnam a connu une révolution industrielle discrète. Des villes comme Ho Chi Minh Ville et Hanoï sont devenues des centres manufacturiers. Le pays fabrique des câbles électriques, des vêtements, des chaussures, des composants électroniques et des smartphones, exportant chaque année pour des milliards de dollars. De grandes entreprises comme Samsung, Intel et Nike y ont installé leurs usines. En plus de cela, le tourisme est devenu une source essentielle de revenus. Plages paradisiaques, temples anciens et cultures uniques attirent chaque année des millions de visiteurs. Et cela sans compter le tourisme alternatif, qui comprend massage, divertissement nocturne et expériences exotiques très prisées des étrangers. Malgré toute cette croissance, des millions de Vietnamiens vivent encore avec moins de $5 américains par jour. Les inégalités sont visibles. Alors que les touristes séjournent dans des complexes de luxe et que les entrepreneurs négocient des exportations à plusieurs milliards de dollars, de nombreuses familles survivent grâce à la pêche artisanale, à l'agriculture ou à la vente ambulante. Numéro 8. Cuisine. S'il existe un endroit où la nourriture raconte des histoires, c'est bien le Vietnam. La cuisine vietnamienne est une véritable expérience pour ceux qui aiment explorer des saveurs exotiques, respirer les arômes de la rue et découvrir des traditions à travers le goût. Le plat le plus célèbre du pays est le pho, une soupe de nouilles de riz avec de la viande, parfumée aux herbes fraîches et aux pousses de haricots. Elle est consommée du petit déjeuner jusqu'à tard dans la nuit et est omniprésente sur les tables vietnamiennes. Le banh mi, un sandwich qui mélange des ingrédients locaux avec du pain d'inspiration française, est un symbole de la fusion entre Orient et Occident. Mais ce qui rend la cuisine vietnamienne vraiment inoubliable, c'est la nourriture de rue. À chaque coin de rue, des stands servent des plats préparés à la minute, comme le com tam, du riz brisé avec de la viande grillée, le banh xeo,
une crêpe croustillante farcie de crevettes et de pousses, ou le guacuan, des rouleaux de printemps frais à base de riz, de légumes et de viande. Cependant, tout ne plaît pas aux estomacs sensibles ou aux palais occidentaux. Le Vietnam est également connu pour des plats qui repoussent les limites de nombreux visiteurs. Brochettes de cafard, scorpions frits, larves, serpents et même œufs de canard contenant un embryon partiellement développé, le fameux balu, considéré par certains comme un aphrodisiaque. Le goût, pour les locaux, est délicieux. Pour de nombreux touristes, c'est un véritable test de courage. Et si cela vous semble encore acceptable, sachez que les Vietnamiens consomment aussi de la viande de chien. Oui, vous avez bien entendu. La viande de chien est encore consommée dans certaines régions plus traditionnelles du nord du pays. Malgré la controverse, de nombreux Vietnamiens considèrent cette viande comme un mets raffiné, associé à la chance, à la force et à la virilité. Pour certains, ce n'est qu'un repas ordinaire. Pour d'autres, une coutume difficile à accepter. Numéro 9. Site touristique. Le Vietnam est un pays qui semble tout droit sorti d'un conte de fées. Ses paysages sont si variés et spectaculaires que de nombreux visiteurs repartent avec l'impression d'avoir traversé plusieurs pays en un seul voyage. Parmi tous les sites, aucun ne rivalise avec la baie de Ha Long, une merveille naturelle classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Plus de 1600 îlots calcaires, certains avec des grottes secrètes, d'autres avec des plages cachées, tous émergeant des eaux vert émeraude comme des sculptures divines. Naviguer là-bas à bord d'un bateau traditionnel, c'est comme flotter dans un univers parallèle, silencieux, mystique et inoubliable. Et si vous aimez la plage, préparez-vous. Le Vietnam est un paradis tropical encore sous-estimé. À Nha Trang, les eaux cristallines et la vie marine font de cette ville l'une des meilleures destinations pour la plongée et la détente. Plus au sud, à Phu Quoc, une île aux plages vierges, aux sables blancs et aux cocotiers inclinés, invite à la contemplation et au calme. La plage la plus visitée par les touristes est cependant Mai Ke Beach, à Da Nang, une vaste étendue de sable fin et blanc, aux eaux chaudes et transparentes qui s'étendent sur des kilomètres. Entourée de complexes hôteliers, de bars modernes et d'infrastructures impeccables, c'est la destination idéale pour ceux qui recherchent le soleil, le confort et un décor de cinéma. Toujours à Da Nang se trouve l'une des œuvres les plus impressionnantes du pays, le Pont d'Or, une passerelle suspendue dans les montagnes de Bana Hills, soutenue par deux gigantesques mains de pierre qui semblent émerger du sol comme une sculpture mystique. Aujourd'hui, c'est l'une des structures les plus photographiées de toute l'Asie. Autre site remarquable, la vieille ville de Hoi An, avec ses lanternes colorées, son architecture préservée et ses canaux tranquilles. La nuit, elle se transforme en un spectacle de lumière et de tradition, où chaque coin de rue semble sorti d'une peinture. Au nord, la ville impériale de Hue révèle la splendeur des anciennes dynasties vietnamiennes, avec des temples, des palais et des remparts, ayant résisté au temps et à la guerre. Au sud, Ho Chi Minh Ville, anciennement Saigon, mêle gratte-ciel futuriste et marchés traditionnels comme Ben Thanh, où le passé et le présent cohabitent en parfaite harmonie. Numéro 10. Festival. Si vous trouvez le Vietnam fascinant, attendez de le découvrir pendant les périodes de fête. Là-bas, les festivals sont bien plus que de simples dates commémoratives. Ce sont des rituels sacrés qui mêlent foi, tradition et spectacle. Le plus grand et le plus important de tous est le Tet Nguyen Dan, connu comme le Nouvel An lunaire vietnamien. C'est la célébration qui marque la fin d'un cycle et la renaissance de l'espérance. Pendant une semaine, le pays s'arrête. Des danses de dragons et de lions envahissent les rues, accompagnées de tambours, de feux d'artifice et de foules émues. Les dragons, longs de plusieurs dizaines de mètres, sont animés par des jeunes qui dansent en parfaite synchronisation, croyant que cette créature mythique chasse le mal et attire la chance pour la nouvelle année. Un autre festival important est celui des rois Hung, qui rend hommage aux rois ancestraux considérés comme les fondateurs du Vietnam. Des milliers de personnes montent la montagne de Nghia Linh pour rendre hommage aux anciens monarques dans un rituel chargé de respect, de nationalisme et de spiritualité. Le festival de Yen Tu, célébré dans le nord du pays, attire des pèlerins bouddhistes qui grimpent les pentes à la recherche de purification spirituelle, visitant des temples et des pagodes centenaires tout au long du chemin. C'est un pèlerinage à la fois physique et spirituel, marqué par le silence, la foi et la contemplation. Et pour ceux qui recherchent de l'adrénaline, le festival des bateaux dragons est un spectacle à part entière. Les rives des rivières se couvrent de couleurs, de musique et de supporters, tandis que de longues embarcations en forme de dragons s'affrontent à un rythme effréné,
guidés par le son des tambours. Numéro 11. Sport traditionnel. S'il y a bien une chose qui rassemble les Vietnamiens, c'est l'amour du sport, en particulier du football. Bien que l'équipe nationale n'ait jamais participé à une Coupe du Monde, elle est accueillie avec une ferveur presque religieuse. Lorsqu'elle gagne, la célébration est immense. Klaxons, défilés de motos et cris qui résonnent jusqu'à l'aube. Le moment le plus marquant du football vietnamien a eu lieu en 2019, lorsque l'équipe a atteint les quarts de finale de la Coupe d'Asie, surprenant tout le continent. Sans grande star internationale, elle a conquis les cœurs des Vietnamiens et est devenue un symbole d'unité nationale. Mais le pays abrite aussi un sport peu connu, le Sepak Takraw. Imaginez un match de volley-ball, mais au lieu d'utiliser les mains, les joueurs n'utilisent que les pieds, la tête, les épaules et la poitrine. C'est exact. Ce sport mêle des acrobaties dignes des arts martiaux à des règles similaires à celles du volley. Le Sepak Takraw est extrêmement populaire et athlétique, avec des racines dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, comme la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie et bien sûr, le Vietnam. Il exige une agilité, une puissance et un équilibre impressionnants. On peut le voir sur les places publiques, dans les écoles et lors de compétitions régionales, attirant toujours des regards curieux. Numéro 12. Circulation. Si vous pensez avoir déjà vu une circulation chaotique, c'est que vous n'avez jamais essayé de traverser une rue au Vietnam. Dans des villes comme Hanoï et Ho Chi Minh Ville, le trafic est une vraie folie. Des millions de motos se disputent l'espace avec des voitures, des camions, des vélos et même des piétons. Tout cela en même temps, au même endroit. Passages piétons, ils existent, mais sont rarement respectés. Feux de signalisation, souvent ignorés. Et le klaxon, il sert à tout. Avertir, insulter, demander le passage ou simplement signaler sa présence. Mais le plus incroyable, c'est que ce chaos fonctionne. La règle non écrite est simple, gardez un rythme constant en traversant et faites confiance aux conducteurs pour éviter les collisions. Et ils évitent. C'est comme une chorégraphie urbaine où chacun semble savoir exactement ce qu'il fait. Pour le touriste, c'est un choc. Pour le Vietnamien, c'est la routine. Beaucoup de visiteurs filment ce moment comme s'il s'agissait d'un sport extrême. Et d'une certaine manière, c'en est un. Le trafic vietnamien est le reflet parfait du pays. Bruyant, intense, imprévisible, mais étonnamment harmonieux. Survivre à cela, c'est comme obtenir le premier saut d'authenticité vietnamienne. En résumé, le Vietnam n'est pas seulement une destination. C'est une expérience vivante. Un endroit où les dragons dansent dans les rues, les chapeaux racontent des histoires millénaires et le trafic ressemble à un jeu vidéo en temps réel, où l'on mange avec les yeux, le nez et parfois avec courage. C'est un pays de contrastes extrêmes. Une nature intacte à côté de villes bruyantes, une spiritualité profonde à côté de nuits très animées. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-nous ce qui vous a le plus marqué. Et si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.